Bonjour la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui ça va être un grand haul, un grand unboxing de plein de choses qu'on m'a envoyées et que j'ai acheté car j'ai craqué comme pas possible cet été. Donc c'est parti, on va voir tout ça ensemble. Oui, donc comme ça on va en parler un petit peu, je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai pu craquer et ça va vous amener un petit peu les prochaines vidéos qui vont avoir lieu en sachant que je n'ai pas encore utilisé tous les produits que j'ai fait dans le dernier haul. Mais les derniers que j'avais achetés sont en cours de production, donc ça devra arriver d'ici fin août à septembre, histoire que ça arrive pendant la rentrée. Donc ça arrive. Mais là, on va parler du coup de tout ce que j'ai pu craquer et que j'ai pu recevoir dernièrement. Alors, je vais commencer par les produits qu'on m'a envoyés et ensuite avec les produits que j'ai craqués et donc achetés. Comme premier produit, j'ai reçu cette boîte-ci de chez Arc'teryx, donc le deuxième lot de marqueurs acryliques. Vous savez, il y a quelques temps, j'avais reçu la première boîte avec le même nombre de feutres, mais c'était pas le même set. Et je vous avais dit en fin de vidéo qu'en fait, je les avais tellement aimés que j'aimerais bien tester cette boîte-ci et du coup, j'hésitais à craquer pour me les acheter. Finalement, la marque m'a recontacté pour me les envoyer et donc on va pouvoir tester ça ensemble dans une prochaine vidéo. Et peut-être même qu'il y aura des petites surprises à la fin de cette vidéo. C'est en cours de discussion avec la marque, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, car il va y avoir des petites surprises qui arriveront prochainement également dans mes vidéos. Faut reconnaître quand même que cette boîte, elle est parfaite quoi, en termes de couleurs. Hein. Il manque plus que le vert eau et on a mes couleurs quoi. Mais là, du pastel violet comme ça, mais wow, regardez-moi l'arrière, oh, c'est trop beau. Trop beau. Dans la même rang, je viens de recevoir une palette d'aquarelle de chez Latwish et elle est comme ceci. Oui, alors quand je vous dis dans la même branche, c'est dans le sens où le packaging est également violet pastel. Vraiment là, ils ont sorti des packagings, c'est fait pour que je craque en fait, juste par le packaging. Violet pastel, comment je ne peux pas craquer. Ils me l'ont envoyé donc il faut que je la teste, donc je la testerai avec vous. C'est le même type d'emballage que j'ai pu tester avec la dernière boîte d'aquarelle de chez Paul Rubens que vous avez dû voir dernièrement, celle-ci. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment les couleurs de l'année, le rose et le violet pastel. Et vous voyez, c'est le même genre de packaging. L'intérieur, je ne sais pas, je n'ai pas encore ouvert. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez, ça brille. On va les ouvrir si vous voulez, tiens, pourquoi pas, comme ça on va voir. Alors oui, je n'ai pas de cutter ultra glamour comme dans les vidéos Reel, hein. J'avoue que je me tâte. Mais comme je pars en vacances dans un pays où il y a plein de petits gadgets trop mignons, et ben je me suis dit que j'allais attendre pour voir si j'allais pas craquer directement là-bas plutôt que ici. Donc en attendant, ce sera avec ce petit cutter. Alors, ce que je fais pour couper au cutter, hein, ça me paraît évident, mais sait-on jamais, j'utilise la fente entre le couvercle et là, donc en fait je me mets vraiment dans la fente, ce qui fait que ça guide la lame et ça permet de ne pas rayer la boîte et en plus d'ouvrir facilement. Donc c'est parti. Et donc je vous laisse découvrir avant moi, je le vois dans le retour seulement, en espérant ne pas faire de bêtises. Ouh. Donc on a un petit mouchoir en tissu un peu exactement le même genre que Paul Rubens mais sans le logo Paul Rubens. Donc je l'ouvre, d'ailleurs je crois que ça doit être exactement la même couleur. Oh par contre, oh là là, la palette en violet pastel comme ça. Alors du coup il y a un autre logo forcément, hein, c'est pas le logo de chez Paul Rubens, c'est du coup le logo de chez Latwish. Regardez-moi comment c'est trop beau. Alors j'avoue, la boîte comme ça, pastel en violet, avec le même anneau, donc c'est exactement le même packaging que celle de chez Paul Rubens, exactement, mais vraiment exactement. On a même un petit papier hein, pour faire le nuancier, donc pour ceux qui suivront la vidéo, quand je ferai la vidéo, vous aurez un petit peu de redite, mais bon, là le papier n'est pas pailleté. Hein. On n'a pas l'air d'avoir les mêmes couleurs que chez Paul Rubens, donc ça c'est un bon point, on verra ensemble, il faudra que je fasse ça, mais ça on fera ça avec les swatchs dans la vidéo qui sera consacrée. Et par contre on a un pinceau à la vie qui a l'air ultra quali. Enfin, surtout quand je pense à des produits chinois, généralement je m'attends à ce que ça soit pas forcément tout de très bonne facture parce que le prix est pas aussi élevé que les autres marques. Paul Rubens c'est un petit peu au-dessus, donc je m'attends déjà plus de qualité chez Paul Rubens que chez Latwish qui est un petit peu en dessous. Bah là, pour le coup, je suis épatée. La couleur du manche, je vous laisse regarder.
un aubergine profond comme ça avec le nom de la marque. Là, au niveau de la férule et de la touffe, on a l'air d'être sur quelque chose d'assez qualitatif. J'ai hâte de tester. C'est trop beau. Et au niveau des couleurs que je vois, je pense que je vais aimer. Alors j'espère que quand on déballera, ce sera bien. Mais comme ça, à première vue, je suis assez contente. Ah, franchement, j'ai hâte de la tester, je vous avoue. J'ai vraiment hâte. Du coup, pour aller avec, ils m'ont envoyé un petit carnet. Je leur ai demandé en fait, si possible, de m'envoyer un carnet. Donc je leur avais mis un carnet de Lightwish pour parler de la marque Lightwish, tant qu'à faire, pour justement parler un peu papier aquarelle. D'autant plus que là, on arrive en période estivale d'été, donc du coup de voyage, de carnet de voyage, ou en tout cas de pouvoir partir avec un petit peu de matériel, mais pas non plus tout son atelier. Donc, puis même de toute façon, on parle beaucoup d'aquarelle, mais on parle pas forcément des papiers, donc je trouvais ça un peu dommage. Donc, je leur avais demandé du papier. Leur marque n'avait plus de papier en ce moment en stock, donc ils m'ont envoyé un autre carnet qui vient du coup de chez Paul Rubens. Donc on pourra tester un petit carnet de chez Paul Rubens également dans la vidéo où je parlerai et testerai leur aquarelle. Je vous montre un petit peu à quoi ressemble le carnet. Donc c'est un tout petit carnet, c'est même pas une taille A6, hein. C'est un format de 132 mm par 97 mm. Normalement c'est en coton, alors je suis pas sûre que ce soit en 100% coton, il me semble pas, et il fait 300 grammes. Donc en termes de feuilles, 300 grammes par mètre carré, c'est vraiment pas mal. Petit et tout, super confort, c'est exactement ce que je cherche moi pour mon carnet de voyage. Je vous en parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo, mais en tout cas, ça c'est un très bon point. J'ai hâte de tester également. Je sais pas pourquoi ils se sont peut-être tous donné le mot, je sais pas, mais en tout cas Arctix qui m'ont envoyé la boîte avec les marqueurs, du coup la boîte violette que je vous ai montré, ils m'ont également envoyé ce carnet là. Donc c'est un carnet avec des feuilles qui font 160 ou 120 grammes, je ne sais plus, 180 grammes. 180 grammes, et du coup il y a pas mal de feuilles, il y a 60 feuilles je crois, c'est ça, il y a 60 feuilles format A4, donc là on a un grand format, et du coup on pourra également tester ça ensemble, voir ce que ça vaut ou pas. Après du 180 grammes pour des feutres acryliques c'est largement suffisant, donc ça ne me choque pas plus que ça. Alors clairement pour de l'aquarelle ça va être un peu limite, mais ouais, j'ai hâte de pouvoir tester également. Puis ouais, c'est vachement sympa. En plus j'aime bien la couleur verte comme ça, bon après moi j'aurais envie de le personnaliser, mais ouais, vachement cool. Hâte de tester également. Donc là c'est bon, normalement je parlais des derniers produits que j'ai pu tester en sachant que j'en ai qui viennent au fur et à mesure, donc il y en a que j'ai pu tester avant mais la vidéo j'arrivais pas à cumuler tout, fallait que je prenne de l'avance parce que là je suis sur le fil alors que techniquement je suis censée prendre au moins 3 à 4 semaines d'avance parce que je pars en vacances cet été et du coup va falloir que je carbure un petit peu pour récupérer un petit peu d'avance. Donc je fais ce que je peux. Donc tant pis. Donc là maintenant que je vous ai parlé un petit peu des dernières nouveautés que je vais pouvoir tester prochainement avec les marques, on va parler de ce que moi j'ai craqué dernièrement. La première des choses, c'est que j'ai fait un énorme craquage chez Rougy et Play parce que déjà parce que j'ai une collaboration avec eux, avec l'association Les Bulles de Bien-être et l'association Chez Rose, ce qui fait que mes participants ont des réductions grâce au fait que je travaille avec eux. Et de plus, ils font aussi beaucoup de promotions actuellement, mais comme beaucoup d'autres magasins, hein, je sais qu'il y en a aussi beaucoup chez le Géant des Beaux-Arts en cette période d'année, il y en a toujours beaucoup. Donc en fait, il faut jongler entre les différents magasins selon les promos qui vous intéressent, tout simplement. Et bah là, ce qui m'intéressait, c'était Rougy et Play. Et aussi, j'ai craqué chez eux parce que mes élèves de chez Rose m'ont offert un énorme cadeau. Elles m'ont offert une carte cadeau chez eux. Merci encore à vous les filles, si vous passez par là de m'avoir fait ce cadeau. Vous n'imaginez pas que je m'attendais pas du tout à ça quand j'ai ouvert l'enveloppe. Merci beaucoup à vous toutes. Et du coup, bah, j'ai un petit peu craqué grâce à elles, quoi. Donc, il y a pas mal de petites choses que j'ai pu acheter chez eux. Donc je vais essayer de catégoriser par type de produit. Donc il va y avoir les crayons, il va y avoir les pinceaux, il va y avoir les papiers. Comme ça je vais essayer de catégoriser entre tout, hein, entre moi mes craquages perso et le craquage que j'ai pu faire à Rougy et Play. Et je vais vous parler de tout ça un petit peu au fur et à mesure. Je vais commencer par les crayons. En termes de crayons, donc là il y a déjà une énorme commande, hein, ça fait tout petit, vous vous direz pas que ça coûte cher et en fait là-dedans ça coûte très cher. Hop, attendez, je les sors. J'ai pris une vingtaine de crayons de chez Caran d'Ache, plus précisément les Luminance.
doucement, j'ai tellement peur de les abîmer. J'en ai acheté une sacrée quantité, hein. Voilà. Je vous montre là les couleurs. Voilà, j'ai acheté un petit peu tout ça, donc si vous voulez, je peux vous donner les noms. Mais en fait, j'ai surtout cherché à trouver des couleurs un petit peu originales. Donc, du violet pastel, du violet qui tire vers le rose, qui tire vers le bleu, du bleu un peu plus violacé, du bleu turquoise, du kaki, un jaune un petit peu moutarde. Vous voyez, j'ai cherché à avoir des couleurs un petit peu, pas franches, justement un petit peu déjà nuancées, ce qui permettrait de m'aider par la suite à faire des dégradés, à faire des mélanges de couleurs ou avoir des couleurs déjà toutes faites, même si à terme, dans tous les cas, c'est que je les collectionne tous, hein. Je me suis habillée en conséquence, voilà. J'ai décidé d'être pas un chasseur ni dresseur de Pokémon, mais un chasseur-dresseur de crayons de couleur, voilà. Chacun son domaine, voilà. Non, mais plus sérieusement, c'est des crayons que j'aime énormément. Et en fait, comme j'ai envie de personnaliser beaucoup plus mes illustrations sur le bois, c'est vrai que c'est des crayons qui marchent vachement bien dessus. Et que du coup, pour l'instant, j'ai pas trop osé. Parce que j'avais pas beaucoup de teintes. Donc là, je vais pouvoir vraiment me lancer un peu plus dedans. Donc ça va être vraiment, vraiment cool. À savoir aussi, j'ai pu prendre 2 teintes de marron qui étaient en réduction. Il me semble que le prix, c'est 3,95 € le crayon. La majorité m'ont coûté ce prix-là. À savoir par contre, c'est que de temps en temps, il y a des promotions. Genre là, à Rouge JP, il y avait 2 teintes de marron qui étaient à 2 €. Ce qui était à 49% de réduction. Donc ces deux-là, je les ai pris en mode genre... je les veux. Parce que ça veut dire que ça me faisait 2 crayons pour le prix d'un. Donc oui, définitivement oui. Fait que mon slip avec ça. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, hein, mais à terme, j'aimerais vraiment tous les avoir parce qu'ils sont fantastiques. C'est des crayons que je sais que je vais utiliser encore et encore. C'est vraiment une mine d'or comme type de crayon. C'est pas du tout un achat qui va rester dans le placard. Je vais en profiter beaucoup. Si j'arrive à trouver le temps de personnaliser mes créations en bois, ça c'est une autre histoire. Autre petit achat que j'ai fait, je me suis acheté un critérium. Alors comme ça, vous me dites... c'est un critérium quoi. Mais ce n'est pas n'importe quel critérium, c'est un critérium pour des mines de 2 mm. Donc c'est-à-dire des mines très épaisses. Généralement les critériums c'est du 0,5 mm ou du 0,7 mm. Donc je vous montre ça. J'en avais déjà un qui venait du grand-père de mon mari parce qu'en fait j'ai récupéré tout son matériel d'architecte. Donc j'avais plein de mines. J'ai un tiroir complet de mines avec tous les gras possibles, hein, des 2H, des H, des 4H, des B, des 4B. J'en ai plein, mais qui sont en 2 mm. Et bah, du coup, il me faut un critérium. J'en avais un. Et bah il m'a lâché à un moment ou un autre. Il y avait le petit bouchon qui est ici qui arrêtait pas de sauter et qui arrêtait pas de tomber. Si je faisais ça, il tombait. Et en fait, bah je pouvais plus cliquer quand il tombait. Et en fait, bah, un jour, il y a carrément un autre truc, un ressort qui est parti dedans, qui a tout sauté et impossible de le remettre. Donc rip tout simplement. Mais du coup, il m'en fallait un autre et bah à savoir, ça c'est le moins cher que j'ai trouvé, il vient de chez Bic et il était à 7,80 €. Si je prenais la section Mars de chez Staedtler, donc la marque en fait où j'ai toutes mes mines, hein, mes mines viennent de chez Staedtler à la base, c'était dans les 13 à 15 € le critérium. J'ai regardé Faber-Castell, c'était 10-12 € pareil. J'avoue que du coup j'ai pris au moins cher. Après la commande des crayons de couleur et de ce que je vais vous parler après, j'ai pris le moins cher, c'est un critérium, ça ira très bien. Mais je vous avoue qu'après avoir acheté ça, Amazon m'a proposé, parce que du coup j'ai fait des recherches dans tous les magasins pour trouver là où je l'ai acheté, celui-là je l'ai acheté à Rouge JP. Mais du coup Amazon, après avoir vu mes recherches, m'a proposé des critériums comme ça pour 10 €, j'en ai 4 et j'ai des mines en plus. Bon, les mines, je sais pas la qualité qu'il y aura, ça c'est autre chose. Par contre, c'est des critériums pastel. Je vous avoue que ça va partir dans ma liste de Noël. Comme ça, c'est un cadeau pas cher. Et moi, je serais contente, j'aurais des critériums pastel. Le noir, c'est joli, mais c'est vrai qu'avoir des ustensiles pastel, moi, ça me fait rêver. Et le dernier produit que j'ai acheté dans les crayons, je crois que c'est mon plus gros craquage que j'ai jamais fait. Mais vraiment un énorme craquage. Je viens de le recevoir tout juste, il vient de m'être livré là il y a 20 minutes. J'ai attendu que ça arrive pour tourner la vidéo, pour vous dire, pour que ça soit dans la vidéo. C'est un cadeau où je me sens un peu coupable d'avoir autant dépensé d'argent parce que bah, techniquement j'ai pas tant d'argent que ça. Donc je me sens un petit peu coupable. Mais j'ai envie de dire, après l'année chaotique que je viens de me taper en termes d'année scolaire, je me dis que je le mérite. Donc j'ai décidé de me faire ce cadeau à moi-même, de moi à moi. Et voici donc ce que je viens de m'offrir, c'est-à-dire l'intégralité de tous les crayons aquarellables Albrecht Dürer
Est-ce qu'un jour j'arriverai à le prononcer correctement? Je ne pense pas. De chez Faber-Castell. Voilà, donc c'est la grosse boîte, hein. Voilà, pour vous montrer l'épaisseur. La boîte, elle brille parce que forcément le plastique est encore là. J'ai trop hâte de pouvoir m'en servir, d'avoir toutes les couleurs. Donc on va l'ouvrir ensemble pour regarder les couleurs ensemble. La seule chose que je trouve un poil dommage, c'est que elle était bien emballée, hein, papier et tout, protection, le carton au-dessus, protection. Par contre, regardez, ici, c'est une rayure. Là, vous voyez la ligne blanche? C'est une rayure. Mais c'est pas comme là où c'est une brillance. Là, c'est vraiment une rayure sur la boîte. Je vous avoue qu'avoir une boîte neuve avec une rayure sous le plastique, je l'ai un peu là. Un peu beaucoup. Donc on va voir ensemble s'il n'y a pas de drame dans les crayons. Mais du coup, on a ces 120 couleurs, je crois. Ouais, voilà. Alors là, je vous avoue que dans ma tête, pour me sentir un peu moins coupable, je me dis... Allez, peut-être que si tu utilises tel ou tel vernis, tu pourras aussi t'en servir sur les créations en bois. Faut que je fasse des tests avant, hein, pour être sûr que ça tienne dans le temps. Mais j'avoue que j'essaie de marchander avec moi-même pour pas me sentir trop coupable. Allez, c'est parti. Donc là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de prendre la fente là pour ne pas rayer la boîte. Elle est déjà suffisamment rayée comme ça. Alors, une belle boîte mat et comme je vous le disais, voilà, la rayure vient bien de la boîte. Oh là là, il y a des papiers. J'ai senti les papiers glisser. Oh là 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 là, mais regardez-moi ces couleurs. Oh là là. Je crois qu'il y a les références sur les crayons, mais en gravé en plus. Il y a des trucs gravés dessus, mais je sais pas ce que c'est. Et puis sinon, il y a les noms comme d'habitude. Mais regardez-moi cette couleur. Regardez-moi ce dégradé de couleur. Alors là, le dégradé, il est pas fou, on est d'accord. Mais regardez-moi ce dégradé de jaune ou rouge. Avec le blanc là. Oh là là, jusque là, c'est fou. Oh, c'est trop trop beau. Oh là là. Bon, on va soulever maintenant pour voir la deuxième boîte. Oui, je me sers de vous pour pouvoir le faire. Donc on a en dessous ici, je sais pas si vous voyez, une petite mousse pour protéger les crayons d'en dessous. Et on a des petites lanières en élastique qui nous permettent de soulever les crayons pour accéder aux autres. Et en fait là, je peux quand même facilement les attraper. Les hanches sont suffisamment grandes pour pouvoir les choper, donc ça c'est cool. Niveau maniabilité, c'est bien, c'est pas des petites pinces en plastique tout désagréables qui vont se casser entre les doigts. Ça, c'est très très cool et ça a l'air de s'emboîter plutôt pas mal. Je vous montre du coup le type de couleur parce que là, moi je vois, mais vous ne voyez pas. Voilà. Donc là, on a les teintes de bleu et de vert. On a des belles teintes de bleu. Hein. Oh là là, on a des bleus violacés, des bleus turquoises, on a des verts, on a des kakis. Oh là 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 là. Oh ouais, non, c'est beau. Ouais. Ouais, au début, en regardant comme ça, avant de vous montrer, j'étais en train de me dire, oh, il n'y a pas tant de bleu que ça. Mais en fait, non, ça va, hein, il y a des belles variations et tout. Sachant qu'on a des bleus un peu plus foncés, violacés, qui sont dans les violets avant, dans la boîte, la tranche que je vous ai montré juste avant. Donc, non, il y a des belles teintes. Puis il y a des beaux kakis et tout. Il y a des olives et tout par ici. Du coup, des choses un petit peu moins vibrantes pour avoir aussi des choses un peu plus ternes. Ça peut être intéressant. C'est trop trop bien. Et du coup, la dernière, que je vais sortir exceptionnellement pour vous parce que moi, j'avais pas besoin, c'est du coup pour les teintes neutres comme ça. Donc les gris, les beiges, les marrons, les moutardes, les rosés. Franchement, c'est beau. Oh là 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 là. Ah, je savais pas, on a des métalliques. Je savais même pas qu'ils avaient fait ça. Il y a un cuivré, un doré et un argenté. Je vais les sortir. J'ai trop peur de soulever plus la planche et que tous les crayons tombent au prix des crayons. J'ai absolument pas envie de les faire tomber. Alors attendez, je vous les montre. La couverture ici est bien métallique. Là, ça a l'air, bon après je sais pas trop ce que ça va être. C'est sûr, ça a l'air plutôt un peu pailleté, nacré, je sais pas trop, avec des petites particules brillantes. Il faudra que je teste cela, parce que je ne savais pas du tout qu'il y avait des crayons de couleur aquarellable métalliques. Ça, c'est la première fois que je vois ça, je ne savais même pas. Donc, c'est intéressant, il va falloir qu'on teste ça. Enfin voilà, en tout cas là, moi je suis ravie. On va ranger, voir si ça se range facilement, mais ça avait l'air. Ça se pose tout seul. Ça se pose tout seul. Voilà, on paye peut-être 200 balles, mais... on peut choper les boîtes facilement, ça se range nickel, c'est niveau
organisation c'est bien. Peut-être un peu grand, mais bon, on va pas trop leur en demander. Ça se soulève facilement, ça se range facilement. Ça se clipse bien. Bon, par contre, clairement, on n'est pas dupe. On va pas passer son temps à les transporter. On n'est vraiment pas dupe. Mais vraiment, oh là là, le bonheur. Oh, j'ai trop hâte de les tester. Ah, j'ai trop hâte. Bref. On va arrêter de tergiverser. Je pense que la moitié de la vidéo n'est que sur ces crayons-là. C'est un petit peu débile de ma part. Bref. On va passer maintenant au pinceau et on finira avec les papiers. Vous n'imaginez pas le bordel, on peut plus dire un bazar à ce niveau-là, le bordel qu'il y a devant moi et qu'il y a derrière moi. Vous savez, vous vous demandez souvent, enfin en tout cas mon mari me le dit souvent, il me dit, tu sais, tu prends vraiment gros, hein, tu fais toujours ta tête vraiment en gros plan, tu pourrais faire des plans un peu plus larges. En fait, je le fais pas, c'est parce que c'est bazar derrière en fait, c'est n'importe quoi en dessous. C'est juste que là, je montre pas pour pas que vous voyez le bazar qu'il y a là. Il faut que je réajuste mon atelier, il faut que je réorganise. J'aimerais bien vous faire une vidéo là-dessus d'ailleurs, mais de toute façon, il faut que je range là. Mais bon, en attendant, je cache la misère. Et du coup, le premier petit craquage, c'était également à Rougy et Play. C'était dans les promotions, ça doit être encore le cas. C'est chez Correct Art. Donc, c'était des pinceaux de voyage. Effectivement, comme je vous le dis, j'ai prévu et je suis en train de préparer une vidéo de matériel pour dessiner en voyage. Donc j'ai pris ce genre de pinceau que je n'avais pas et que j'avais envie de tester parce que je pars en voyage. Donc j'ai envie de pouvoir peindre et dessiner en voyage. Donc il m'en fallait. On en parlera dans la prochaine vidéo. Techniquement pour vous, ce sera certainement dans une semaine ou dans 2 semaines. Pour moi, ça va être les mêmes journées. Hein. Techniquement là, vous allez voir exactement la même tête dans la vidéo où je ferai ça parce que ce sera la même journée pour moi. Je vous le dis, il faut que j'essaie de gagner du temps là parce qu'il faut que je récupère des vidéos. Il faut que je gagne du temps pour pouvoir faire toutes mes vidéos avant de partir en fait. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemble à ça. On a donc un pinceau comme ça métallique tubulaire avec la pointe. Alors là, la pointe elle est encore bien amidonnée ou mis au savon, je sais pas avec quel produit j'utilise, mais en tout cas c'est encore pas mal rigide. Et voilà, je vous remontre en zoomant devant. Et en fait, et voilà, c'est un super avantage parce que du coup on a quelque chose qui est assez petit finalement à ranger, ça ne prend pas trop de place, ça permet que comme c'est du métal de bien protéger la pointe de votre pinceau, comme ça vous êtes sûr de ne pas l'abîmer et du coup vous avez voilà votre pinceau, ça c'est génial. Donc je ne sais pas ce qu'ils valent, ce sont des pinceau à poils synthétique si je dis pas de bêtises, mais il me semble. Ouais, c'est ça. Il y avait pas mal de tailles différentes. Alors précisément, il disait 8 modèles au choix, 2 pinceaux Lavis, 2 brosses et 4 pinceaux ronds. Donc moi j'ai pris 2 pinceaux ronds si je dis pas de bêtises et un pinceau à Lavis. Voilà, techniquement j'ai pris comme ça, j'ai pris un petit rond, un moyen rond et un gros Lavis. Comme ça, ça me permettait d'avoir 3 tailles de pinceaux et d'avoir malgré tout plein de choix possibles. Alors je vous avoue que je pensais pas que la tête, enfin la touffe du pinceau Lavis soit aussi longue et je me dis que j'aurais peut-être dû prendre la taille en dessous, mais bon c'est pas grave, au moins j'aurai une grosse surface pour remplir. Techniquement les carnets de voyage, moi je prends des petits carnets, mais bon c'est pas grave, ça se remplira plus vite dirons-nous. Et le dernier lot de pinceaux que j'ai acheté également, c'est que j'ai racheté des pinceaux à réservoir d'eau Pentel. Tout simplement parce que ça va dépendre de où est-ce que je suis en voyage. Est-ce que je pourrais me poser suffisamment longtemps pour pouvoir avoir un petit gobelet d'eau ou pas. Donc j'ai préféré assurer le coup en ayant également des pinceaux où il y aura déjà de l'eau. Comme ça, si je peux pas sortir mes pinceaux classiques parce que je peux pas sortir d'eau, j'aurai toujours ceux-là qui seront déjà pleins d'eau et donc du coup je pourrais croquer n'importe où. Si par exemple je suis dans une file d'attente ou que je veux me poser 5 minutes dans un parc et qu'il n'y a pas d'eau à proximité ou qu'il n'y a pas de table ou autre, j'aurai toujours ça. Enfin voilà, donc je me suis repris un lot de Pentel. Pourquoi Pentel? Tout simplement parce que c'est avec eux que j'ai commencé les pinceaux à réservoir. Avec celui que j'ai, je l'ai depuis plus d'une dizaine d'années, peut-être même une quinzaine, et il marche toujours. Et que depuis, ils ont fait plusieurs tailles. Donc j'ai pris un lot de 3 tailles. Comme ça, eh bien je pourrais également, comme les 3 lots que je vous ai montré juste avant, avoir un petit, un moyen et un gros. Tout simplement. Et comme vous voyez pas grand chose avec le plastique, eh ben on va l'ouvrir. Je viens de découvrir en même temps que vous en l'ouvrant qu'ils ont fait un truc super intelligent, c'est que chaque pinceau a un bouchon d'une couleur différente.
Donc en fait, on a la même taille de corps, ils sont tous les trois de la même longueur, hein. On a le même type de bouchon, mais chaque bouchon a une couleur différente. On a un bleu plutôt froid, on a un blanc et on a un bleu plus chaud qui tire vers le turquoise en fait. On a un qui tire plus vers le violet et un plus vers le turquoise. Ce qui fait qu'en fait, une fois qu'on sait lequel est lequel, bah quand on charge dans sa trousse, on a juste à regarder la couleur du bouchon. C'est tout con, mais en fait, celui-là c'est le petit, celui-là c'est le moyen et celui-là c'est le gros. On va regarder les pointes ensemble, mais franchement, c'est trop bien. Oh, depuis ils ont mis, ça doit être la colle peut-être, qui font que c'est pas exact. Ah, ça doit être parce que j'étais en train de me dire qu'il y avait la pointe qui était un peu plus foncée, mais je pense juste que c'est parce que comme c'est des poils un peu transparents, un peu type nylon ou un truc comme ça doit être parce qu'il y a moins de poils en haut et donc du coup il doit y avoir moins de masse, ce qui fait que c'est un peu plus transparent et donc un peu plus foncé, alors qu'en bas quand il y a plus de masse ça devient plus blanc. Je pense que ça doit être ça. Moi je pense que je dois avoir le gros en termes de taille normale et qu'en fait du coup j'ai deux plus petits. Et je vous montre les pointes, enfin les touffes précisément. Franchement on a vraiment des belles tailles. Franchement trop contente. Je sais la qualité de Pentel, donc je m'inquiète même pas à savoir si ça va être bien ou pas, je le sais. Donc ravie également. On va passer maintenant au papier. Et alors je voulais acheter un papier qui est de la marque Etcher. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Je sais que c'est une marque qui est assez qualitative et qui a eu son heure de gloire il y a peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, je sais plus trop. Et j'avais envie d'acheter chez eux. C'est assez cher, mais bon, j'ai envie de vous dire, j'adore Arches et je sais que c'est cher, mais la qualité est là, donc j'avais envie de tester pour voir avec vous si c'était bien ou pas. Au vu des prix de livraison et au vu du temps d'attente, ouais bref, ça m'a un peu gavé, j'avais pas envie de reculer encore cette vidéo. Donc tant pis, on testera cette marque-là une autre fois. Mais en tout cas, moi, le carnet que je vais certainement emmener, je vous en reparlerai tout à l'heure dans ma vidéo, mais en tout cas c'est un des carnets que je vais tester prochainement, c'est un carnet comme ça de chez Clairefontaine. Donc c'est un petit carnet de voyage, vous voyez, à peu près la même taille que celui de chez Paul Rubens qu'on m'a envoyé. C'est un peu plus comme un A6 en fait. Techniquement, le format, c'est un 15 par 10 cm. Et il y a du coup 24 feuilles, donc ils disent 24 feuilles, donc je suppose que ça veut dire 48 pages. Il est donc 100% coton, en 300 grammes. Et on nous a offert également 32 petites cartes. En fait, c'est des sortes de petits timbres ou des sortes de petites cartes de visite. Pour vous montrer, ça ressemble à ça. Ici, là, vous voyez, il y a des petites cartes. Et donc, vous pouvez dessiner et les décoller pour ensuite les offrir, vous en servir comme, voilà, comme petite illustration. Selon les packs, comme ça, les petits carnets que vous avez, vous pouvez également aussi avoir des lots de cartes postales en papier aquarelle, donc le même type de papier. Et du coup, comme ça, ça vous fait vos cartes postales que vous pouvez envoyer. Vous pouvez même acheter carrément un pack qu'avec des cartes postales. Il y a la marque Fabriano, il y a la marque Monali, et il me semble que Clairefontaine en font aussi. C'est un truc qui me tentait pas mal, mais moi je sais que je vais pas envoyer de cartes postales en fait. Moi je ramène des cadeaux, j'envoie pas de cartes. Autant j'ai de l'inspiration pour dessiner, autant de l'inspiration pour écrire, absolument pas. Donc je préfère offrir des cadeaux plutôt que d'envoyer une petite lettre. Mais bon, de toute façon mes proches ont des petites nouvelles sur WhatsApp. Bon, ils auront quand même des nouvelles. Et l'avantage aussi de ce carnet là, c'est que c'est un papier satiné. Souvent les carnets, on va les trouver en papier en grain fin ou en grain torchon. Celui-là est grain satiné. Et moi j'avoue que je suis pas une grande fan de la texture. J'aime bien quand le papier est plutôt lisse et que c'est moi qui recrée de la texture si ça m'intéresse. Donc j'avoue que là-dessus, il me fait assez rêver. Donc on va tester ça ensemble prochainement. J'ai acheté également 2 petits carnets. Alors, je les ai achetés sur une boutique chinoise. Je ne sais plus laquelle. Dans tous les cas, en vrai, vous pouvez les trouver un petit peu n'importe où. Hein, que ça soit Chine, AliExpress, Temu, eBay. Je pense même que vous pouvez les trouver. Je ne suis pas sûre pour cette dernière. Mais bon, ça reste des marques chinoises qui sont pas chères, qui sont pas des marques reconnues comme Arctic, Sandwich ou Paul Rubens par exemple, pour ne citer que. C'est là des choses qui sont un petit peu sans marque. Et du coup, j'ai voulu tester donc celui-ci par exemple. Alors, une de mes élèves, Jessica, si tu passes par là, tu te reconnaîtras et tu reconnaîtras le carnet. Elle l'a testé, elle l'a ramené et du coup j'avais envie d'en parler avec vous, tester avec vous et vous dire ce que moi j'en pensais. Donc voilà, donc on verra ensemble. Apparemment c'est du 100% coton et c'est également du 300 grammes. Il y a 12 feuilles, donc c'est certainement pour ça que ça coûte si peu cher. C'est parce que
il n'y a pas beaucoup de feuilles et que c'est un tout petit format. C'est du 6,8 cm sur 15,5 cm. Donc ça reste un tout petit format. Quand on n'a pas le budget, ça peut être intéressant. Comme vous voyez, à chaque fois, je vais essayer de vous trouver des carnets à tout prix. Donc c'est pour ça que là, j'ai testé du coup les Paul Rubens et les Lightwish. Enfin, pas Lightwish, mais Arc'teryx. Je vais tester du Clairefontaine. Là, je vais tester une marque chinoise, mais qui n'est pas une marque en fait, qui est juste un truc chinois, parce que ça n'a pas de marque. Voilà, j'essaie de toucher un petit peu à tout. Alors, j'ai déjà testé les carnets de chez Action, c'est pour ça que là, je n'ai pas pris de chez Action, parce que les derniers carnets, je les ai déjà testés et je vous ai déjà donné mon avis dessus. N'hésitez pas à retourner dans l'accueil de ma chaîne pour trouver la vidéo. Généralement, je précise de quoi je parle dans les titres où c'est visible sur l'image, comme ça, vous savez. Mais voilà, c'est pas forcément les meilleurs carnets, je les recommande pas forcément pour l'instant, j'en ai pas trouvé des biens en termes d'aquarelle. Donc, je teste d'autres possibilités. Pas très cher. D'ailleurs, il faudra que je teste également Monali, qui est une marque qui est quand même assez intéressante. Mais bon, là, j'ai pas été à Cultura dernièrement, donc du coup, j'en ai pas pris. On testera ça plus tard sur la chaîne. Et j'ai également pris ce petit carnet-là, et du coup, qui est un tout petit carnet également, qui fait 9 par 14 cm, 300 grammes, qui est un grain fin. Mais lui, par contre, apparemment, il n'est pas précisé en coton ou pas, juste sans acide. Comme la majorité des carnets, maintenant c'est précisé à chaque fois. Celui-là, il est cold pressed, des fois ils sont hot pressed, par exemple celui-là. D'ici là, je me renseignerai pour vous parler des effets techniques de ça quand je ferai la vidéo sur les papiers, parce que voilà, tout ce que je vous parle là, techniquement, ça va venir dans d'autres vidéos pour vous en parler plus en détail. Donc on testera ça également, mais voilà, c'est des coûts ultra minimes comparés aux autres. Voilà, donc j'ai craqué pour pas mal de choses en termes de papier, en termes de pinceau. Je vous avoue que là, faut pas gâter mon compte en banque parce qu'il est très amenuisé. Le dernier truc, et je l'ai vraiment mis hors liste parce que du coup, tout le reste a déjà été nommé, c'est un petit accessoire qui est une trousse. Voilà, je me suis acheté une petite trousse. Alors j'en ai des trousses, c'est pas la question, mais là je voulais une trousse avec des sections. Donc, on a une trousse là avec une première section. Une deuxième section avec des petites, même là encore une petite pochette pour attraper des trucs, et on a également une ouverture par là avec une autre petite section là, ce qui permettait voilà d'avoir du coup 3 pochettes différentes pour pouvoir ranger les choses. Et si vous remarquez bien, même mon carnet, oui, je me suis embêtée à regarder les mesures de la trousse pour être sûre que les carnets que j'ai rentre dedans, mais tous. Je prends cela, il rentre dedans. Je prends celui-là de chez Paul Rubens. Alors celui-là, techniquement c'est pas celui-là que j'avais demandé, c'est un autre, mais ils en avaient pas puisque je voulais celui de chez Lightwish. Mais hop, il rentre également, donc parfait. Celui de chez Arc'teryx, je l'avais pas demandé, donc effectivement un A4 ça rentre pas là-dedans, mais c'est pas le but, dirons-nous. Donc voilà, donc je me suis acheté une toute petite trousse. Bon, pareil, hein, ça vient d'une boutique chinoise, mais bon, ça suffit largement. Et c'est surtout que de toute façon, j'en ai pas vraiment trouvé des très intéressantes et surtout à un prix pas trop cher non plus parce que j'avais pas envie de payer le prix d'une marque. Donc voilà, j'ai craqué en même temps que j'ai acheté les autres trucs, ces trucs-là, là, tant qu'à faire. J'en ai profité. De toute façon, la livraison allait être payée, alors tant qu'à faire, autant rentabiliser le déplacement du livreur. Donc voilà un petit peu tous les petits craquages, que j'ai fait cette fin d'année, entre fin d'année scolaire, hein, je parle toujours en année scolaire, désolée. Ça fait plein de choses à tester. Je suis en train de réaliser que j'ai acheté un truc chez Action, que je pourrais vous parler. Du coup j'aurais dû le mettre dans la section crayon tout à l'heure. Bon c'est un petit bonus, mais j'ai trouvé ça, alors c'est une de mes abonnées, je ne sais plus qui, faudrait que je retrouve, mais il y a une de mes abonnées qui m'a parlé sur Instagram de ces crayons là, qui sont des crayons couleur aquarellable de chez Decotime, et qui apparemment sont pas mal. Donc on testera ça également prochainement, et on verra si c'est bien ou pas. Je vous avoue que je ne sais pas, pour l'instant j'ai pas testé, mais merci d'ailleurs à toi si tu passes par là.
je ne sais plus, je pense savoir le prénom, mais en fait je me dis si c'est pas le bon, je vais m'en vouloir, donc je préfère pas nommer au cas où de me tromper. Mais voilà, merci en tout cas si tu passes par là de m'en avoir parlé, on testera ça également prochainement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça aura été intéressant, divertissant pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez commenter et partager la vidéo, ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à vous tous, merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Merci aussi à ceux qui nous soutiennent sur ma boutique en ligne mademoisellesou.com. Alors, je suis en train de retoucher les photos et je vais les mettre en ligne, mais du coup je vais attendre de revenir de vacances. Ça arrivera du coup courant août, voire fin août, mais ce sera là avant la rentrée de septembre pour que comme ça, si vous voulez acheter des carnets, vous pourrez acheter des carnets pour la rentrée. Donc, un peu de patience, ça va arriver. Je sais, il m'aura fallu 1 an pour les mettre sur ma boutique en ligne. Franchement, ça me déprime. Mais bref, en tout cas, merci à ceux qui me soutiennent sur la boutique en ligne, aussi en m'achetant du coup des goodies, des livres de coloriage et mes illustrations. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur Tipeee en me faisant un petit don. Merci beaucoup à vous tous. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Bye! Et oui, pour ceux qui l'auront remarqué, j'ai un rondoudou comme petit haut, tout à fait. Je porte très peu de col rond, je déteste ça. Mais alors, pour des hauts comme ceci, pour avoir des têtes d'animaux ou de Pokémon sur moi, c'est oui à chaque fois.